Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dimanche 21 avril 2024, notamment au quatrième dimanche de Pâques, année B. Ce dimanche est intitulé Dimanche du bon berger. Bon berger, seul sauveur. Et au cours de notre méditation, nous avons écouté la première lecture, acte 4, versets 8 à 12, Psaume 117, 1 Jean, chapitre 3, les deux premiers versets, et puis Jean 10, versets 11 à 12. Et la phrase fétiche que nous donne Saint Jean aujourd'hui, chapitre 10, versets 11 à 18, c'est « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent ». Jésus est pour nous le bon berger. Il nous l'a prouvé et il ne cesse de nous le prouver au quotidien. Il a pris chair dans la Vierge Marie. Il s'est fait homme. Il s'est fait homme. Il a quitté sa condition de divinité. Il s'est rabaissé et il a accepté de mourir, de subir cette souffrance sur la croix à cause de nos souffrances, à cause de nos péchés, à cause de nos fautes. Il a fait cela pour que nous soyons en paix. Il a fait cela pour que nous soyons dans des bonnes conditions, que ce soit de façon physique ou de façon spirituelle. Mais notre cœur est si dur que nous n'arrivons pas à reconnaître, que nous n'arrivons pas encore à comprendre le sacrifice qu'a fait Jésus sur la croix. Nous pouvons l'illustrer en prenant le cas d'une personne qui fait don de ses membres. Quand il sent qu'une personne a un problème de rein, il prend l'un de ses reins, il donne à cette personne pour que cette personne guérisse. Quand il sent qu'une personne a un problème avec ses yeux, il prend l'un de ses yeux ou bien ses deux yeux, il donne à cette personne pour que cette personne soit sauvée. Quand il sent qu'une personne est en manque d'un bras, il prend son bras, il donne. C'est cette image que Jésus nous montre, cette image que nous devons comprendre de Jésus. Ou bien, il est cette personne-là qui, quand il voit une personne souffrir, il vient, il demande, mon frère, quelle maladie as-tu? Bon, tu as la syphilis par exemple. Donne-moi ta syphilis, prends mon corps qui est en bonne santé. Tu as quelle maladie? J'ai par exemple l'hépatite C. Donne-moi ton hépatite, prends mon corps qui est sain. C'est ce sacrifice que le Seigneur a fait pour nous. Voilà pourquoi le plus grand amour, nous dit-on, c'est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donner sa vie pour son prochain. C'est un acte d'amour. C'est un acte de bravoure. C'est un acte salvateur et c'est un acte de bonté. Voilà pourquoi aujourd'hui, Jésus bon berger nous dit qu'il connaît ses brebis et les brebis le connaissent aussi. Quand il appelle, ses brebis écoutent sa voix et ils viennent à lui. Qui posons la question, est-ce que moi, j'écoute la voix du Seigneur? Dans quelle catégorie on doit me mettre? Celle des bergers qui écoutent la voix de leur père, ou des brebis qui écoutent la voix de leur père, ou bien de ces brebis égarées. Mais le Seigneur ne fait pas de distinction, que nous soyons égarés, que nous arrivions à écouter sa voix ou pas, il est là, il est capable de venir à notre niveau. C'est ça l'exemple, c'est ça le vrai berger. Il est capable de se rabaisser à notre niveau pour voir ce qui ne va pas et pour nous ramener à lui. Mais ces textes dans cet évangile n'est plus à regarder, à contempler. Il est à délocaliser, il est à actualiser. On nous parle de Jésus vrai berger. Dans nos familles, sachant que nous avons tous une responsabilité sur les autres. Quelle est notre posture? Celle du bon berger ou celle des mercenaires qui, quand il y a un danger, laissent les brebis être dévorées? Ou bien nous sommes ces bergers-là qui, malgré les circonstances, malgré les difficultés avec les enfants à la maison, les petits frères et autres, nous sommes là pour les défendre. Voyez-vous,
C'est ça l'exemple de la bergerie dont on nous parle, d'être bon berger. Être bon berger, c'est ramener ses enfants, c'est ramener ses frères et sœurs à la raison. C'est savoir les défendre, savoir les couvrir, savoir les conseiller. Être bon berger, ce n'est pas être complice dans le mal, mais c'est savoir couvrir les enfants, savoir couvrir ses proches afin de leur montrer le bon droit, le vrai chemin. À ton niveau, toi qui es père de famille, toi qui es mère de famille, toi qui es grand frère, toi qui es professeur, toi qui es ingénieur ou bien directeur quelque part, peut-on dire de toi ou peux-tu dire de toi-même que tu es vrai berger à l'exemple de Jésus? Quand tu écoutes une plainte que ton subalterne a posé tel acte qui va peut-être lui coûter la vie, qui va peut-être lui causer des problèmes, que fais-tu? Agis-tu au sens de ces accusateurs ou bien tu essaies de calmer la situation? Ce sont des questions que nous devons nous poser en ce dimanche du bon berger. Le Seigneur ne nous laisse pas, malgré les plaintes, malgré ce que nous faisons, malgré ce qu'il entend de nous, malgré ce qu'il voit de nous. Il est là toujours. Souvenez toujours de la prière du Notre Père qui dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi ». Si nous la transposons, nous dirons « Veillons sur nos frères comme Dieu veille sur nous » ou bien « Que Dieu veille sur nous comme nous veillons sur nos frères ». Si nous ne veillons pas sur nos frères, sur nos enfants, sur notre entourage, Dieu ne veillera pas sur nous aussi. Alors que le Seigneur, en ce dimanche de vrai berger, le bon berger, nous donne de son toute la responsabilité afin que nous soyons des personnes ressources, nous soyons des tremplins pour nos frères et sœurs dans la société. Saint dimanche à tous et à chacun.